Bonsoir et bienvenue à tous. Élection présidentielle du 31 octobre 2020. Avant ces échéances électorales, le PDCI-RDA a organisé ses conventions locales éclatées ce dimanche 26 juillet 2020 pour la désignation de son candidat. C'est dans une ambiance à la fois fraternelle et militante que le président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a fait son entrée à l'auditorium Félix Houphouët-Boigny pour accomplir son acte citoyen. Il était accompagné de son épouse et d'autres personnalités du PDCI-RDA, dont le professeur Maurice Kakou Gikawi. À la suite de ce vote, le président Henri Konan Bédié a donné ses impressions. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel qui marque une étape dans la vie de notre parti, le PDCI-RDA. Je viens d'accomplir mon devoir de militant. J'ai voté, étant et parlant comme vous le voyez. Le président Henri Konan Bédié est allé plus loin en accordant une interview à la presse nationale et internationale pour donner un bref aperçu de son programme de gouvernement. Avant de répondre à votre question, je voudrais m'adresser d'abord à nos militants pour les féliciter de la parfaite organisation de ces élections de la convention éclatée de notre parti, vieux de près de 75 ans maintenant. Ils ont bien travaillé. Je les en félicite. Ce jour est un jour exceptionnel dans la vie de ce parti. Il s'agit de procéder de la façon la plus démocratique que possible à des élections pour le choix de son candidat à l'élection présidentielle 2020. En tant que militant, je suis venu accomplir mon devoir de voter. J'ai donc, comme vous le voyez, étant et parlant, voté tout à l'heure. Vous me demandez la raison de ma candidature. Cette candidature répond à un engagement que j'ai pris devant les instances du PDCI-RDA de me présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et cela, outre l'attente de tous les militants auxquels je réponds, il s'agit pour moi de remplir une mission de salut public pour restaurer la Côte d'Ivoire. En effet, le constat que je fais de la situation de notre pays est plutôt amer. Dans tous les secteurs, nous subissons une dégradation. Au plan démocratique, c'est la perte des libertés collectives et individuelles, la mise à l'écart de l'état de droit. Encore au plan politique,
la réconciliation tant attendue par les Ivoiriens n'a pas été réalisée. Et ce que nous faisons, c'est donc, en tenant compte de ce constat, de fixer nos priorités. Elles sont nombreuses. Elles sont consignées dans notre programme de société et de gouvernement. Et bientôt, les militants et la population ivoirienne auront la primeur de ces choix stratégiques. Nous voulons d'abord restaurer, comme je dis, la nation. Nous voulons nous préoccuper spécialement de l'école, de la santé, de la sécurité, du bien-être des Ivoiriens. Nous voulons nous soucier des problèmes de chômage qui assaillent notre jeunesse. Bref, si nous nous présentons, c'est surtout pour les nouvelles générations, les jeunes, les garçons, les filles, pour leur esquisser avec eux un avenir meilleur, car le chômage frappe à près de 90% cette population cible. Voilà l'essentiel. Il y aurait beaucoup à dire et nous le dirons pendant la campagne à venir. Ben, ça, c'est leur problème. Pour ce qui me concerne, je réunis actuellement toutes mes forces physiques et intellectuelles. Il n'y a pas d'âge. Au regard de la Constitution, mon âge est un âge tout à fait légal pour me présenter. Alors, c'est leur problème de soulever le problème de l'âge. L'âge, pour nous au PDCI, c'est un atout. L'âge réunit l'expérience et aussi la compétence, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que j'ai gouverné ce pays pendant 7 ans. Et ensuite, compte tenu du contexte de dégradation avancée de la situation générale de notre pays, je crois, mon parti estime que je suis le mieux placé, l'homme de la situation. Dans chaque localité, l'ouverture des bureaux de vote ont été précédés par des cérémonies solennelles. À Cocody, c'est le président délégué Émile Constant Bombé et le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, qui ont procédé à la cérémonie solennelle d'ouverture. Écoutons successivement le maire Yassé et le vice-président Émile Constant Bombé. Je prends la parole pour souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre d'État, Émile Constant Bombé, vice-président du PDCI-RDA et président délégué de la présente convention électorale dans la commune de Cocody. Monsieur le président délégué, recevez les salutations militantes de tout le personnel politique du PDCI-RDA dans la commune de Cocody. Lorsque nous avons appris que c'est vous
qui venait présider la convention électorale locale de Cocody, au nom prestigieux du président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, quelle fut notre joie de tous les militants et particulièrement des membres statutaires de cette convention électorale locale de notre commune, pour ce que vous êtes, une excellente référence politique de notre glorieux parti politique et de la Côte d'Ivoire. Cette convention électorale et locale est très importante pour tous les militants du PDCI RDA et au-delà de notre grand parti politique pour toute la Côte d'Ivoire. Alors, militants, militantes de Cocody, c'est aujourd'hui que commence le 31 octobre 2020. Retroussons nos manches et en avant, marchons en rang serré derrière le général de l'armée pacifique du PDCI RDA, gagner la victoire pour la paix en Côte d'Ivoire avec Henri Konan Bédié, le digne héritier politique du président Félix Houphouët-Boigny. A-t-on besoin de démontrer le souci du PDCI à travers le thème de cette convention qui est évocateur justement de notre engagement? Le PDCI RDA, expérience et sagesse pour changer la gouvernance et construire une nation réconciliée, unie et prospère. Réconciliée, unie et prospère. Qui peut réconcilier les Ivoiriens? Ce n'est pas dans la haine qu'on réconcilie. C'est dans l'humilité à l'égard de l'autre qu'on réconcilie. On réconcilie également lorsqu'on a la connaissance du milieu dans lequel on se trouve et qu'on maîtrise les justes coutumes pour amener chacun, selon sa manière de vivre, selon sa vision, et faire en sorte que cette diversité qui caractérise la Côte d'Ivoire devienne une force. Il n'y a que le PDCI qui connaît ce pays mieux que tout autre, qui peut donc le rassembler, l'unir, l'amener dans la même direction et rebâtir cette Côte d'Ivoire. Merci pour votre disponibilité et votre engagement. Merci pour votre soutien du successeur de Houphouët-Boigny. Une œuvre de cette envergure n'est pas bâtie par un individu, mais par tout un ensemble, une équipe, dans la cohérence, en regardant tous dans la même direction. Aussi voudrais-je vous inviter que la main dans la main, nous puissions déjà donner l'exemple de cette cohésion, de cet engagement, à partir des résultats de notre convention. Cocody, c'est la cité des intellectuels. Cocody, c'est le village de la crème ivoirienne. Cocody, c'est la base de la réflexion. Cocody doit demeurer l'exemple et propulser les actions positives à travers la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc me réjouir et exprimer ma fierté d'être désigné à la tête de cette convention éclatée à Cocody. Non seulement citadelle du PDCI, mais le village qui abrite
la crème avant que la Côte d'Ivoire ne s'étende dans d'autres quartiers, la crème de ce pays. Continuons donc à démontrer que dans la fraternité et la fidélité, nous pouvons rebâtir cette Côte d'Ivoire. Et le 31 octobre, c'est maintenant. Et nous voulons donc compter sur chacun de vous. Des missions sillonner toutes nos zones pour donner le sens de la Convention. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de passer à l'acte immédiatement. Nous avons invité le président Bédié à se faire violence pour accepter d'être au devant de nos actions, pour accepter de réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même, pour accepter de ramener la paix qui a été érigée par le Houphouët-Boigny en seconde religion. Et si nous lui avons demandé tout cela, nous devons démontrer comme un seul homme, dans l'harmonie et la fraternité, à travers les résultats de notre vote, lui dire oui, nous t'avons demandé de venir au-devant de notre action. Nous te le démontrons par notre harmonie, notre union et notre engagement. Je ne doute pas un seul instant. Et c'est pourquoi je souhaite que tous ceux qui doivent voter le secrétaire de section soient présents et qu'ils le fassent dans la joie et la fraternité. Je considère donc ce jour comme un jour de joie, un jour de fête, j'allais même dire une véritable renaissance de notre famille politique. Merci d'être venu et je voudrais, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, déclarer ouverte la convention élective du PDCI RDA pour l'année 2020. L'ambiance était conviviale et fraternelle à la maison du parti à Cocody avec l'arrivée du président Henri Konan Bédié et son épouse. Nous vous proposons ces moments en images. L'ambiance était fraternelle et conviviale à Cocody à l'ouverture des 6 bureaux de vote des 6 délégations de la commune de Cocody. Les militants du parti d'Henri Konan Bédié ont pris d'assaut la maison du parti de Cocody ce dimanche 26 juillet 2020 pour participer activement au vote des conventions locales éclatées pour le choix de leurs candidats. Parmi eux, le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, le vice-président Émile Constant Bombé, le maire Jean-Marc Yassé et d'autres cadres du PDCI RDA. C'est sous le son des fanfares et l'acclamation des militants que son Excellence M. Henri Konan Bédié, accompagné de son épouse, a fait son entrée dans la cour de la maison du parti à Cocody pour accomplir son devoir citoyen. On pouvait lire la joie sur le visage des militants, visiblement heureux de voir leur chef en pleine forme. Après l'étape de Cocody, direction les communes du plateau d'Atekoubé, de Yopougon et Songon, où nos équipes de PDCI TV étaient sur place pour vous faire vivre en images l'effectivité de ces assises politiques. La démocratie, l'expression de la pluralité. Le PDCI RDA en a fait sien ce dimanche 26 juillet 2020 à travers l'organisation de ses conventions éclatées sur toute l'étendue du territoire national pour le choix de son candidat en vue de la présidentielle d'octobre 2020. Afin de constater l'effectivité de ces assises politiques, l'équipe de PDCI TV a mis le cap sur les communes du plateau, d'Atekoubé, de Yopougon et Songon. Première étape de ce périple, la permanence du PDCI RDA du plateau, cadre qui a accueilli les électeurs des délégations d'Adjamé 1 et 2 et du plateau.
Visiblement fiers de traduire leur choix dans les urnes, les électeurs ne sont pas fait prier pour prendre d'assaut la permanence du PDCI-RDA. Le matériel électoral, les bulletins de vote, aucun document n'a été oublié. Avant le début du vote, la secrétaire exécutive en charge du social, présidente déléguée pour ce lieu de vote, Mme Diop Aminata, a situé l'enjeu de ces élections. Conformément à son attachement aux principes démocratiques et à ses statuts et règlements intérieurs, c'est à travers une convention que le PDCI-RDA doit désigner son candidat à l'élection présidentielle. C'est une convention qui est un peu conçue comme des primaires. Conformément aux résolutions du 6e congrès extraordinaire du PDCI-RDA que nous avons tenu le 15 octobre 2018 à Daoupro, notre parti tient la convention d'investiture de son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. La désignation de ce candidat est un acte crucial dans le sens, l'orientation et le choix sont déterminés par le contexte historique, sociopolitique et économique de la nation. Et donc en choisissant pour thème de sa convention le PDCI-RDA, expérience et sagesse pour changer la gouvernance et construire une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère, le PDCI-RDA veut indiquer avec clarté que dans le contexte actuel, notre nation a besoin d'un leader épris d'amour pour son pays et pour ses concitoyens, d'un rassembleur capable de réconcilier nos compatriotes, d'un homme d'expérience pétri de sagesse et attaché aux valeurs de dialogue, de réconciliation, d'unité et de paix, d'un leader garant de la démocratie et de l'état de droit, d'une personnalité qui saura enfin traiter le problème de la réduction des inégalités sociales en vue de l'établissement de l'équité au sein de notre société. Quel est l'homme d'État qui a laissé à la disposition des régimes qui se sont succédés après le coup de 1999 un plan de développement harmonieux déjà prêt à exécution? Quel est le militant qui a consenti tous les sacrifices pour préserver la paix et créer les conditions de la réconciliation en laissant en nous la double image d'un sphinx et d'un phénix? Pas de réponse? Je continue. Tout reste à faire. Nous avons besoin d'un homme caractérisé par la constance et l'esprit bâtisseur. Un homme qui nous donne une raison d'espérer en des lendemains meilleurs. Dans le climat d'incertitude où baigne notre pays actuellement, il nous faut une boussole pour sauver le pays et nous éviter des moments de turbulence. Cette boussole, c'est à la fois l'héritage de Félix Houphouët-Boigny et son héritier légitime. Il nous appartient aujourd'hui, militants et militantes, de démontrer au cours de cette convention éclatée notre adhésion à une candidature, celle d'Henri Konan. Place au vote. Seconde étape, escale à Atekoubé. Quand nous arrivions, les électeurs en rang et dans la discipline matérialisaient leur choix dans les urnes. Le vice-président Ezan Akele, président délégué de ce lieu de vote, rassure quant à la bonne tenue de ce scrutin dans le calme et dans un esprit apaisé. J'ai été mandaté par le président Bédié pour superviser, au nom du PDCI-RDA, le vote de la convention d'Atekoubé, qui est Atekoubé 1 et Atekoubé 2. Et ce matin, nous sommes arrivés, tout se passe bien. On leur a livré le message que le PDCI voulait leur faire comprendre. En gros, qui se résume en ce que le PDCI a choisi le président Bédié. Ce que le PDI souhaite, c'est que tous les militants plébiscitent ce choix. Donc, c'est ce qu'on a apporté comme message essentiel, important. Tout se passe bien, tout se passe bien.
On a une aide très appréciable des délégués qui font que bon, tout se passe bien. L'huissier est là, il constate, il va d'un bureau à l'autre pour voir comment ça se passe. Donc tout se passe très bien. Cap sur la commune de Yopougon et plus précisément le collège Ofumu-Yapo, où les 6 délégations se sont donné rendez-vous pour les élections. C'est une salle comble qui a accueilli les électeurs vêtus aux couleurs du PDCI-RDA. La secrétaire exécutive en charge des organisations, mouvements et ONG, Aminata Diaye, donne les raisons de la tenue de ces conventions éclatées. Notre avenir est entre nos mains. Il s'agit de faire le bon choix. Le choix de l'espérance, le choix d'une paix retrouvée, le choix de la stabilité de notre pays, le choix tout simplement de l'amour entre tous les Ivoiriens. Nous n'allons pas tarder à faire encore un long discours. Nous devons maintenant traduire notre choix dans les urnes. Nous devons traduire le choix de la réconciliation de tous les Ivoiriens. Nous devons traduire le choix de la liberté. De la liberté. Nous devons traduire le choix de la paix. De la paix. Le président Félix Houphouët-Boigny disait que la paix, ce n'est pas un deux mots, mais c'est un comportement. Il faut que cette paix redevienne la seconde religion pour les Ivoiriens. Avant le vote, toutes les formalités ont été remplies. Nous vous remettons les mandats du président du bureau de vote, des secrétaires du bureau de vote et le représentant du candidat. Sans aucune transition, l'honneur est revenu à la déléguée de Yopougon Centre, Dr Nguessan Euphrasie, tout sourire d'annoncer la couleur. Ont suivi les autres délégués. À l'issue de son vote, Dr Nguessan Euphrasie s'est prêté au micro de PDCI TV. Participer à cette convention, c'est un honneur, un prestige. Et je suis reconnaissante à la haute direction du parti pour cette convention, pour ce que ce processus de convention est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous votons, c'est un exercice pour nous, apprendre aux militants comment voter avec les tablettes, apprendre aux militants que désormais le PDCI-RDA participant aux élections démocratiques est présente. Et ce qui est important, c'est que tous les militants, tous les conventionnistes se sont rassemblés comme une seule personne dans cette salle. Et nous sommes tous présents. Tous les militants PDCI-RDA conventionnistes sont là. Et nous sommes venus voter. Nous votons le candidat Aimé Henri Konan Bédié. C'est celui-là même qui est apte à prendre le gouvernail du navire Ivoire. Et nous sommes convaincus qu'au sortir du 31 octobre 2020, que le président Aimé Henri Konan Bédié sera le candidat, sera le victorieux de cette élection. Songonk Assemblée, dernière étape. Le vice-président du PDCI-RDA, Georges Ezalé, après avoir décrit le tableau sombre de la Côte d'Ivoire, a invité les électeurs à jouer leur partition pour le changement. Toute chose qui, selon lui, commence par le vote du candidat Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui s'est passé, on se rend compte que notre pays est profondément divisé, que notre pays est malade. Notre pays est malade. Parce que tout ce problème politique aujourd'hui a des impacts au niveau social, au niveau économique, etc., etc. Si je dois continuer, je pense que on ne finirait pas la journée. Mais fort heureusement, je sais qu'il y a eu un candidat, enfin,
une équipe de campagne qui venait faire la campagne au nom du président Bédié et qui a dû vous expliquer tout cela. Et je faisais juste un rappel pour vous dire que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins dans ce pays. La Côte d'Ivoire, pas mal. On nous avait promis une émergence. Aujourd'hui, on n'a pas émergé, mais je ne sais pas. Peut-être qu'on est... Je ne sais pas quel sous-sol on serait. Et en pareille circonstance, on se rend compte que tout le système éducatif, tout est déstructuré. Tout est déstructuré. Les paysans. Il n'y a aucun secteur. À part que je parle des paysans, quoi. Voilà. Les paysans, c'est gâté, comme il dit. Merci. Mais ce n'est pas seulement les paysans. C'est tous les secteurs. L'école, la santé, les microbes, par ici, la sécurité, tout est par terre dans ce pays. On se rend compte véritablement que il faut que le PDCI revienne au pouvoir. Parce qu'à la vérité, la Côte d'Ivoire, c'est l'enfant du PDCI RDA. Moi, je me plais à dire. C'est le président Oufoué qui a annoncé l'indépendance, c'est-à-dire qui a accouché la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'enfant du PDCI RDA. Il y en a qui ont voulu discuter. On a dit, prenez l'enfant et puis trouve un peu de ça. Mais on a vu dans quel état notre enfant se trouve. Il faut que nous revenions pour reprendre en main notre enfant pour qu'on puisse s'occuper comme il se doit de cet enfant-là. On a défini au niveau du bureau politique les termes de ce congrès. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les termes de cette convention plutôt, c'est le PDCI RDA. Expérience et sagesse pour le changement de la gouvernance et de la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. C'est un terme qui en lui-même renferme tout. Le terme de notre convention actuellement qui a lieu sur l'ensemble du territoire ivoirien, le PDCI là, pour choisir notre candidat, ce terme-là illustre tout. Il nous faut un homme d'expérience. Mais quand on regarde le PDCI, qui est l'homme d'expérience aujourd'hui? Je vous pose la question, c'est qui l'homme d'expérience aujourd'hui au PDCI? Henri Konan Bédié. Ministre, député maire, ministre, ambassadeur, président de l'Assemblée nationale, président de la République. Il a l'expérience de la gestion de la chose publique. Il n'y a pas deux. N'est-ce pas? Il n'y a pas deux. Donc l'homme d'expérience, pour ne pas venir apprendre maintenant comment il va sortir notre pays des problèmes qu'on a. C'est l'homme qui va venir pour rapidement mettre les choses en ordre. Ce monsieur-là, il a déjà pratiqué toutes ces choses-là dans toute sa carrière politique. Et donc l'homme d'expérience aujourd'hui, c'est qui? C'est Aimé Henri Konan Bédié. Sur cette note, place au vote. Et cela, dans une ambiance militante, le vice-président Georges Ezalé l'exprime ici au micro de PDCI TV. Les votes se passent très bien. Je pense qu'il y a une très bonne mobilisation. On n'a pas encore fait le point. Mais à la fin donc, de cette cérémonie-là, je pense qu'on pourra dire le taux de participation, mais surtout le taux donc, de vote pour le candidat, donc le président Henri Konan Bédié. Donc pour l'heure, nos impressions sont assez bonnes, c'est calme, de manière méthodique, les choses ont été mises en place, le bureau, le représentant du candidat est là, et donc ça se passe très bien. Le PDCI, c'est le parti démocratique, hein, c'est
C'est la démocratie donc, dans son sens le plus noble. On l'a dit, hein, le président Bédié a été retenu après appel à candidature. Il a déposé un dossier à tout président de parti qu'il est. Bon, et il a été retenu. Il se trouve qu'en finale, donc, il est le seul candidat. Je pense qu'on aurait pu, à la limite, même arrêter l'opération. Mais non. Il a demandé, par respect pour les électeurs, d'aller faire campagne, alors qu'il est tout seul. Hein? On a été faire campagne. Ça coûte à la fois de l'argent, de l'énergie, mais ce sont des éléments essentiels pour la bonne pratique d'une démocratie. Il y a des bulletins de vote, il y a des PV de vote, il y a des urnes, il y a des fiches d'émargement. Tout est fait comme s'il y avait plusieurs candidats. Donc, véritablement, je crois que c'est une grande leçon de démocratie que le PDC est en train de donner donc, à la Côte d'Ivoire, modèle de la Côte d'Ivoire donc au monde entier. Il est 15h30 quand l'équipe quitte la commune de Songon, un détour au plateau pour vivre la fin du vote prévu à 16h. La joie se lisait sur les visages des militants, signe du devoir accompli. J'ai été envoyée par la haute direction du parti sur Adjamé et le plateau pour une des conventions éclatées de 2020. Tout s'est déroulé de la meilleure des façons, dans la paix, dans le calme, dans la discipline et dans le respect de nos règlements intérieurs. Il y a quelques-uns de nos militants qui étaient un peu souffrants. Dans certaines délégations, c'était plus bas que ce que je l'espérais, mais dans la généralité, si on n'a pas fait 100%, on a frôlé les 100%. C'est vraiment un grand réconfort pour moi. Comme on le voit, les militants du PDCI tracent déjà les sillons pour la victoire à la présidentielle d'octobre 2020. PDCI TV était également à Abobo-Baoulé, Vridi, Port-Boué, Komassi, Makori et Treichville pour constater le bon fonctionnement de ce scrutin. Ce dimanche 26 juillet 2020 à Abobo-Baoulé a eu lieu le vote de la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ici, nous sommes au palais de l'unité d'Abobo-Baoulé. Toutes les 5 délégations étaient présentes pour prendre part au vote sous la supervision de Maître Brou Raoul, commissaire de justice. Des militants et militantes fiers de traduire leur choix dans les urnes. Le matériel électoral, les bulletins de vote, aucun document n'a été oublié. L'honorable Atto Atebi Alexandre a souhaité la bienvenue tout en demandant un bon déroulement du vote. Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour le PDCI-RDA, parti de paix et de dialogue. En effet, l'organisation de ces conventions donne le top départ de notre marche victorieuse vers la victoire de notre candidat au soir du 31 octobre 2020. Nous voyons tous les signaux qui virent au vert pour le PDCI actuellement. Dieu, le miséricordieux, est au contrôle. Encore un peu de courage dans la persévérance et l'endurance. Et le PDCI-RDA entrera à Canaan, là où coulent les bêtes et les biens. Avant de donner la parole au ministre Thierry Tano, le président délégué, le général Wassé Nankone, a fait observer une minute de silence suite au décès de Atto Nangui, fils d'Abobo-Baoulé, avant de déclarer ouverte la cérémonie. Je vais vous demander de rester debout et ceux qui sont assis, je leur demande de se lever afin que nous observions une minute de silence à la mémoire de quelqu'un qui a rendu de grands services à la Côte d'Ivoire, qui était un des collaborateurs les plus proches du président Henri Konan Bédié. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il était un proche du président Henri Konan Bédié. Et il a joué un rôle important dans
règlement de la question de succession du président Félix Houphouët-Boigny. En effet, le 7 août, lorsque le président est décédé, il y a eu, comme vous le savez, quelques difficultés. Et le commissaire Atou Nambi a escorté le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, jusqu'à la télévision afin qu'il fasse la déclaration que vous connaissez. C'est donc avec une forte émotion que je me retrouve aujourd'hui dans son village. Il s'agit justement du grand frère du chef. Il s'agit plutôt, oui, du député, c'est le grand frère du député Ato Atebi. Lui-même, son nom est Ato Nambi Ernest. Je voudrais donc que nous observions une minute de silence ensemble. Je vous remercie. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de nos conventions locales. Et donc, étant accompagné par le ministre Thierry Tano, je voudrais lui passer immédiatement la parole. Par la suite, le ministre Thierry Tano a pris la parole pour remercier les organisateurs de cette rencontre, tout en demandant aux militants d'Abobo de voter massivement le PDCI RDA le 31 octobre 2020. L'importance ici, c'est qu'aujourd'hui, on est venu poser un acte qui est important pour le devenir de la Côte d'Ivoire, parce que le PDCI va choisir son candidat aujourd'hui pour nous représenter nous tous et pour gagner l'élection du 31 octobre 2020. Et je dis que cette commune est importante pour nous parce qu'on n'est pas sans ignorer la population qui habite ici à Bobo. Et donc je disais au général en venant ici ce matin qu'il est important pour le PDCI RDA de gagner à Bobo. Et donc votre mission, nous tous ici présents dans cette salle, avec tout notre soutien, c'est de faire en sorte qu'au 31 octobre 2020, à Bobo vote PDCI RDA de façon massive. Il faut absolument que le PDCI revienne au pouvoir. Le président délégué, le général Ouassénan, a voté dans la dite commune d'Abobo. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Merci de nous rejoindre demain pour plus d'informations sur la convention éclatée du PDCI RDA.